Quand on pense à Saint-Louis du Sénégal, on imagine une ville classée à l'UNESCO, des maisons coloniales, des rues colorées, bref, une carte postale. Mais personne ne m'avait préparé à ce que j'allais découvrir derrière cette façade. Aujourd'hui, je vais te montrer le Saint-Louis que les touristes voient rarement et cette journée va complètement changer ma vision de cette ville. Reste bien jusqu'à la fin parce que ce que j'ai découvert sur cette plage m'a vraiment marqué. Si tu aimes découvrir la vraie réalité des destinations, pense à t'abonner, à liker et surtout commenter, partager cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne et je te remercie pour ça. Bienvenue à Saint-Louis. Générique. Bisous parfumés. Aujourd'hui, il fait enfin un peu moins chaud. Je débute ma journée par un petit déjeuner. C'est l'occasion parfaite pour partir explorer Saint-Louis à pied, sans vraiment savoir ce que cette journée me réserve vraiment. Je commence par traverser le pont Osman Masek Ndiaye avec ses couleurs et des milliers de pirogues à perte de vue. Le lieu est magnifique, mais malheureusement, ce qui m'a fait le plus mal, c'est... Voilà, misère de sécurité, ça m'énerve. Parce que là, on a croisé des enfants et j'en ai croisé pas mal qui demandaient du lait à manger. C'est chiant parce qu'on a ce sentiment d'impuissance parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sur le long terme. Et j'en ai vraiment marre de ça, en fait, là, clairement. Là, pour le coup, j'en ai marre de voir ça. Derrière moi, il y a les pirogues colorées, là où tout le monde fait des photos en général de Saint-Louis. Mais regardez-moi tous les détritus qu'il y a par terre. Il y en a partout et c'est chiant. Vraiment, c'est vraiment chiant. Parce que c'est une habitude que les gens ont. C'est dès qu'ils ont fini quelque chose de jeter par terre et qui fait que il y a des détritus partout. C'est vraiment dommage. Très vite, j'arrive dans le quartier touristique. C'est probablement l'image que tu as dû voir sur les réseaux sociaux. Des bâtiments colorés, des galeries et des boutiques artisanales. Petite astuce, si tu souhaites acheter un souvenir ici, retiens une chose, n'accepte jamais le premier prix. La négociation fait partie de la culture locale et peut vraiment faire toute la différence. Donc, divise par 4 le prix qui t'est annoncé afin d'avoir le prix le plus adéquat. Là, je suis arrivé dans une des plus belles rues de Saint-Louis. Tout est bien repeint. On voit qu'il y a vraiment un travail qui a été fait sur cette rue en particulier. C'est vraiment très joli. Au détour d'une rue, je découvre la galerie d'art L'Agneau Carnivore, un endroit rempli de sculptures, de livres, de peintures et d'objets qui racontent chaque partie de l'histoire du Sénégal. C'est un lieu qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Et voilà pourquoi. La boutique est absolument magnifique. Là, il y a des livres pour enfants, pour apprendre le Wolof, que je vois juste ici. Vraiment top. $12 000. Dans l'arrière-boutique, il y a une exposition magnifique de statuettes en ivoire. Wow. En fait, c'est l'un des meilleurs endroits que j'ai vu jusqu'à présent à Saint-Louis. Avec bien évidemment les maisons coloniales. Mais là, c'est incroyable. Regardez-moi tout ça. La plus belle cour que j'ai vue jusqu'à présent. Wow! Regardez-moi comment c'est beau. Et j'ai acheté ce livre-là. C'est un livre de contes et mythes en Wolof. Comme ça permet d'avoir les petites subtilités. Et c'est traduit en français. Et il y a aussi le Wolof aussi dedans. Incroyable. Mais plus je marche, plus une question me revient en tête. Mais à quoi ressemble le Sénégal que les touristes ne voient presque jamais ? Je décide alors de quitter les rues les plus fréquentées. C'est à ce moment-là que je fais la découverte de Cher. Au départ, nous échangeons simplement quelques mots, puis naturellement, il me propose de m'accompagner. Pour préserver son anonymat, j'ai décidé de ne pas l'ajouter dans la vidéo, puisque je ne lui ai pas demandé son accord tout simplement. Pendant quelques kilomètres, il me raconte son histoire, comment était son quartier, son enfance,
les changements qu'il a vus au fil des années, mais surtout les conséquences du changement climatique sur la ville. Grâce à lui, j'ai découvert un tout autre visage de Saint-Louis. Nous passons par la place Fébert, autrement appelée la place Pointe-à-Pitre, où se trouve le monument aux morts. Ces monuments rendent hommage aux soldats saint-louisiens ayant combattu durant les 2 guerres mondiales. C'est un lieu chargé d'histoire qui rappelle le lien entre le Sénégal et la France. Et ce que j'ai découvert est bien plus loin des images de la carte postale. Ici, les pêcheurs vivent au rythme de la mer depuis des générations. Mais aujourd'hui, cette même mer menace leur maison. Alors là, ils ont mis des barrages parce qu'il y a la mer qui commence à avancer sur le village des pêcheurs. Et là, je reste silencieux. Il y a des endroits que l'on ressent quelque chose sans vraiment pouvoir l'expliquer. Le bruit des vagues, le vent, l'atmosphère, j'avais l'impression étrange de revenir dans un lieu que j'avais pourtant déjà connu, comme un souvenir qui ne m'appartenait pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir ça en voyage? Dis-le moi en commentaire, je suis vraiment curieux de lire vos expériences. Ici, les pêcheurs vivent au rythme de la mer depuis des générations, mais aujourd'hui, cette même mer menace leur habitation. Chaque année, l'érosion grignote un peu plus sur le littoral. Certaines familles ont dû déjà partir, d'autres savent que leur maison pourrait disparaître. Ce n'est plus un problème pour demain, c'est déjà leur réalité. C'est à ce moment-là que Cher me parle de Djougov, un nouveau quartier où plusieurs familles sont progressivement relogées à plusieurs kilomètres du littoral de Saint-Louis. Sur le papier, cela paraît être une solution. Mais lorsqu'on vit de la pêche depuis toujours et qu'on est éloigné de la mer, cela signifie parfois perdre son travail, ses habitudes, une partie de son identité. Pour mieux comprendre leur quotidien, Cher me donne un exemple très concret. Un sac de riz coûte 17 000 francs CFA. C'est ce que je lui offre pour l'aider. Pour certaines familles, cela représente près de 1 mois de nourriture pour une famille de 5. Chaque dépense compte. Chaque journée de pêche compte. En quittant cette plage, je ne voyais plus Saint-Louis de la même manière. Derrière ces façades colorées se cache une population incroyablement courageuse qui lutte chaque jour contre une menace silencieuse. Et cette rencontre restera probablement l'un des moments les plus marquants de mon voyage au Sénégal. Si cette vidéo t'a permis de découvrir un autre visage de Saint-Louis, n'hésite pas à la liker. C'est ce petit geste qui va me permettre de continuer à faire grandir cette chaîne. Alors merci à toi. Maintenant, j'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que le tourisme devrait aussi servir à montrer la réalité parfois difficile des pays que l'on visite? Ou préfères-tu ne voir que les beaux paysages? Alors n'hésite pas à me répondre, je lirai tous tes commentaires. Dans le prochain épisode, je te raconte l'événement qui a failli me gâcher complètement mon séjour au Sénégal et crois-moi, je ne l'avais absolument pas vu venir. Ne le manque surtout pas, abonne-toi et on se dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo.